Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas apprendre c'est quoi le journal de Turing. Tu as déjà entendu parler de ça. Tu ne sais pas comment on le fait, comment on réalise le journal de Turing. Mais tu es conscient que c'est très important pour toi de savoir faire un journal de Turing et de pouvoir t'améliorer. Alors, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve juste après ça. On est de retour, je suis Amoni Isaac, je suis le manager de Africa Digital Business. Africa Digital Business, c'est une startup en ligne, basée en ligne, à votre disposition, qui vous met à votre disposition des compétences, des savoir-faire qui sait, et afin de vous permettre de pouvoir gagner de l'argent en ligne. Si vous êtes un étudiant, vous êtes un entrepreneur ou même vous êtes un salarié, ces activités-là peuvent vous permettre de pouvoir générer des revenus en ligne tels que la crypto-monnaie, le trading, l'e-commerce et même l'investissement en bourse africaine et même au niveau de la bourse de New York. Si vous voulez être actionnaire à Meta, Google, Coca-Cola, toutes ces entreprises peuvent être actionnaires là-dedans. Africa Digital Business vous met à votre disposition ces compétences-là qui vont vous permettre de pouvoir gagner de l'argent. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo-là, nous allons parler du journal de Turing. Alors, on va se retrouver devant mon ordinateur et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire un journal de Turing qui va vous permettre d'améliorer votre manière de coder et mesurer votre capacité et savoir ce qu'il faut laisser tomber, ce qu'il faut améliorer. Comme on le dit, si vous n'arrivez pas à mesurer quelque chose, c'est difficile pour vous de pouvoir l'améliorer. Donc, le journal de Turing va permettre de mesurer vos actions que vous menez sur le marché et les améliorer. Alors, on se retrouve. C'est simplement l'historique des opérations que tu effectues sur la plateforme, par exemple, des ou bien MetaTrader. Voilà. Donc, c'est tous les historiques au fait. C'est-à-dire que ton point d'entrée, euh, ton point de sortie, tous les éléments là, tu dois les écrire. À quelle heure tu es rentré, quand tu rentres, tu as tel prix, tel prix, tel prix. Afin que tu puisses mesurer à quel moment que tu es bon, à quel moment qu'il faut trader, à quel moment que ta stratégie marche plus que certaines périodes. Donc, il y a un de mes mentors qui le dit toujours que tout ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas améliorer. Alors, si tu te trouves dans le vide, sans prendre note de tes actions que tu poses, sans prendre note de ce que tu fais, tu ne pourras pas améliorer euh, tes performances, tu ne pourras pas améliorer ce qu'il faut améliorer. Et tu vas rester toujours comme ça dans le vide, à chaque fois en train de répéter les mêmes erreurs, répéter les mêmes choses. Tu vas stagner au fait, tu ne vas pas évoluer. Et si tu évolues, ça sera difficile. Voilà. Pourtant, tu prends note de tous les actes que tu poses. Ça peut arriver même que peut-être un jour comme ça, c'est parce qu'on ne fait pas de remarques peut-être. Même dans les vêtements, dans les trucs, peut-être que tu as porté un vêtement aujourd'hui et quand tu es sorti, ça t'a souri, la sens t'a souri, tu as eu beaucoup de personnes qui t'ont sollicité. Mais on ne fait pas la remarque. On se dit, ah, tel jour-là, vraiment, ça a marché, mais les autres jours, c'est bizarre. Mais est-ce que tu te rappelles d'un peu de ce que tu as fait ce jour-là et si tu as la possibilité de répéter, je pense que tu vas répéter afin que ça puisse encore te sourire. Donc, c'est un peu ça en fait. C'est un exemple que j'ai pris comme ça, hein. Voilà. Donc, quand tu prends note de tout ce que tu fais sur le marché, tu constates que, ah, telle chose là, quand je fais à chaque fois, voilà le résultat qui sort. Ah, quand je prends tel là, à telle heure, ou bien à telle heure, quand je tourne, voilà ce que, sur un bout de temps bien long, hein, c'est pas une courte période, non, non, non. Quand on veut prendre une décision, il faut vraiment accumuler un bon nombre d'opérations. Voilà. Donc, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors, pour ne pas avoir un fichier simplement dans ton téléphone, bien dans ton ordinateur, ou quand tu te déplaces, tu ne peux pas. Alors, on va essayer d'utiliser un logiciel qui est Evernote. C'est une application web également qui nous permet de créer des tableaux et mettre tout ce qu'il faut dedans. Donc, ce qui veut dire que même si aujourd'hui tu perds ton téléphone, tu perds ton ordinateur ou bien quelque chose, ben, malheur arrive, je ne le souhaite pas.
tu peux récupérer tes données en temps de fait. Donc, les données que tu auras c'est très important. Donc, on va faire un exemple. Donc, il faut aller sur Google et taper Evernote. Et une fois que c'est fait, vous allez essayer de vous connecter. Moi, par exemple, voilà, il y a un exemple que je fais, que je vais vous montrer. J'ai créé le compte déjà. Donc, si ce n'est pas encore fait, il faut cliquer là. Voilà, il faut cliquer ici, pardon, inclusion, vous allez créer votre compte. Donc, si votre compte est déjà créé, il faut se connecter. Donc, vous allez vous connecter. Je pense que pour moi, ça va se connecter directement puisque je le fais. Donc, c'est un truc d'exemple en fait. Voilà, un truc d'exemple. Donc, qu'est-ce que on va voir ici? OK? Ce qu'il faut faire, voici un peu ce qui va apparaître voilà, dans le tableau ici. Donc, ce qu'il faut faire, vous allez venir d'un côté note. Voilà, d'un côté note. Vous voyez un peu d'un côté ici, note là. Donc, parce que c'est moi qui ai réduit ça. Voilà, carnet de notes. Donc, comme ça que ça va apparaître. Vous venez dans carnet de notes, par exemple, et vous cliquez sur nouveau tableau, nouveau carnet de notes. Donc, on va mettre peut-être, on va écrire journal, journal de coding, date, on a novembre, novembre. Ok, ok, donc on a mis journal de coding novembre. Ok, donc on crée par exemple. Du coup, à l'intérieur maintenant, on vient, voilà. Et à l'intérieur maintenant, on va créer maintenant des notes. Donc, on va, attends, où les notes, voilà. Nouvelle note, créer des notes maintenant, voilà. Ici, venez là, créer des notes. Donc, ici, par exemple, on va mettre premier méthode du mois, au fait. On ne sait jamais quoi, si c'est le premier méthode que j'allais faire. Donc, j'ai déjà fait un tableau rapidement là-bas. Donc, on va venir sur pour le mois de. Donc, c'est un exemple que je vais vous montrer comme ça. On va venir sur pour il y a une note que j'ai déjà fait ici pour top par exemple. Donc, voilà. Donc, ici par exemple pour top. Ok. Donc, on clique, on vient dessus comme ça. Donc, vous avez, dans le côté note ici là, où on était là, euh, carnet de notes. Voilà, pour novembre là. Voilà un peu ça qui est là. Donc, vous avez la possibilité de écrire par exemple pour mettre donc tous les trucs, pardon. Voilà, tu vas faire votre méthode, vous cliquez pour méthode ou bien deuxième, ainsi de suite. Donc, ne pas me répéter, je vais revenir sur le carnet de notes que j'ai déjà fait ici. Bon, ça c'est tout le carnet de notes. Donc, je viens d'abord dans le carnet de notes et je viens maintenant dans voilà, le carnet de notes du mois de suite. Vous allez voir que ici c'est marqué pour méthode. Ok. Donc, dans pour méthode, par exemple, j'ai quel actif. Ok, c'est quel actif je suis en train de coder. Donc, si c'est le V50 ou bien tout, je vais écrire le V50. Donc, ça, vous pouvez le copier même. Ça, quand vous faites ça une bonne fois, vous copiez et vous collez directement. Ok. La tendance était comment les hauteurs, mais les baissières. Euh, après ça, comment les confirmations, voilà, que je vais cacher le mien. Voilà. Et une fois que tu as fait, tu coches, donc vous pouvez l'utiliser. On faisait voilà, on va faire un truc comme ça. C'est simple, vous venez dans partie là. Coucher. C'est un fichier au fait, c'est vraiment intéressant. C'est comme Excel au fait. Un instant. Voilà, vous cliquez là, ça va vous permettre d'avoir des cases devant. Ok, voilà. Donc, il y a tellement de trucs là que vous pouvez les utiliser. Vous voyez un peu, non? Voilà, tellement de choses. Donc, comme par exemple, vous cliquez là, vous voyez que c'est ça qui sort. Il y a tellement de choses que vous pouvez les utiliser simplement. Donc,
Bon, ok, voilà. Donc, il faut faire les cases là, comme ça permet de cocher. Ouais, un peu. Voilà. Ok, donc, côté money management maintenant. Côté money management également, votre TP, votre profil était où, tout. Et le top log, le lot, pardon, que vous avez pris, pourcentage de paie, peut-être 100%. Un exemple, je dis n'importe quoi ici. Voilà. Parce que j'ai déjà fait une vidéo comme ça pour montrer les étudiants. Donc, je reprends ici. Comme quelqu'un a demandé dans le groupe public c'est quoi le journal de Tony, je l'ai promis. Donc, je refais encore cette vidéo-là et pour vous montrer. Donc, vous faites la capture maintenant de votre de l'analyse, par exemple. Donc, si j'ai fait l'analyse sur le truc, un taux d'une jour ici, il suffit de venir là. Je peux copier l'URL en même temps. Je peux copier l'URL ou bien sauvegarder l'image. Donc, ça dépendra de vous. Donc, si par exemple, vous voyez, si j'avais cette application-là, ça comme le truc, c'est E2, quoi la même. Voilà, voilà, E2 de Microsoft, l'application, au lieu de prendre comme, vous pouvez utiliser ça. Il vous permet de capturer l'image comme ça. Voilà, vous faites la capture de votre image, ou copier comme ça, et vous venez simplement, je vais vous montrer cette partie-là, ne vous inquiétez pas. Vous venez simplement, on va essayer de coller ça ici. Essayer de coller ça ici. Voilà. Donc, il va charger. Donc, voilà. On a copié simplement. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça et vous allez voir les théories, les trucs. Après, vous pouvez analyser pour voir vos erreurs, tout ça en fait. Donc, vous voyez un peu. Vous pouvez voir qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce que cette chose était bien, tout ça en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant avec cette application. Désolé, je reviens ici. Bon, je vais l'effacer. Mais voilà, je vais l'effacer. Donc, on manage le trade par exemple. Trade en cours, donc vous pouvez écrire trade en cours, vous passez en BE. C'est en fonction de votre stratégie, quoi. Voilà. Vous passez en BE. BE, c'est break even. Trade en trailing top. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai déjà peut-être sécurisé plus de telle moitié ou bien tout. Et la remarque, par exemple, remarque en fin de tour, peut-être qu'il a essayé de prendre le tour, parce qu'il y a des gens comme ça, ils essayent de prendre le tour. Donc, si c'est non, oui, comme il a dit, pour avoir les cartes, il faut venir ici pour pouvoir avoir. Voilà, tenter de couper tout manuellement, oui, voilà, ça peut arriver, hein. Donc, il faut travailler dessus. Tenter de repousser le top block, non, non, non. Voilà, si c'est oui aussi également, il faut noter comme ça, il va travailler de ce côté-là. Les points à améliorer, à améliorer au prochain trade, donc je dois mettre les émotions à côté. Ça permet d'améliorer en fait des trucs en fait. Des trades à chaque fois, hein. On s'améliore à chaque fois. Ok. Donc, ça c'est le premier trade par exemple. Donc, n'oubliez pas aussi, donc le deuxième trade aussi également, si ça se répète, c'est écrit premier, deuxième, tout est trade que tu vas prendre durant le mois de octobre. Durant le mois de octobre, tu vas faire pareil, 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 pareil. Ok, durant le mois de octobre, tu vas faire pareil, pareil. Maintenant, bon, ou bien novembre, c'est que tu le mois là, quand tu as mis journal de taux de note, tu fais pareil. Maintenant, il faut faire un tableau, il faut faire un tableau que tu vas mettre également tes trucs dedans. Euh, tout tes trucs du mois de. Pour faire le bilan du mois en fait. Pour faire le bilan du mois. Donc, il sera également une note dans le mois dans le journal du mois de tout. Donc, vous allez créer une note spéciale, spécialement pour ça.
Et une fois que c'est fait, vous allez peut-être mettre achat et mettre des couleurs que vous voulez, vous souhaitez. Vous écrivez drawing top, tout ça. Et si vous avez ouvert le trade à telle heure, vous mettez telle heure clôture active que vous avez tradé. L'ordre, c'était comme un achat ou vente. TP, je dis n'importe quoi ici. Voilà. C'est pas tout. Donc, je vais agrandir. Attends que je vais fermer vers ici là pour que ça puisse mieux voir le tableau. Et là, bon, je fais un truc pour défiler pour mieux voir le tableau en cours. Voilà. Donc, je pense que c'est mieux, on voit tout maintenant. Donc, à l'heure que j'avais pris le trade, la clôture, l'actif, l'ordre et le nombre de pipes que j'avais peut-être prévu tout à l'heure, le top loss était placé à combien de pipes, ratio, risque, le gain, les émotions, c'était comment, j'étais calme ou bien j'étais excité, tout ça. Donc, à chaque fois que vous prenez le trade, hein, si vous avez pris le trade 1, vous venez vous mettez ça dans le bilan de, ok, dans le bilan du mois en fait. Voilà. Et à chaque fois, vous allez faire à chaque fois. Et à la fin du mois, vous allez faire maintenant un bilan, un tableau ici pour dire que voilà le nombre de pertes que j'ai fait, voilà le nombre de profits que j'ai fait. Les erreurs à ne plus commettre. Ok? Ne prends plus de test sans confirmation, ne plus prendre de position après une grosse impulsion. Tout ça là, c'était tout ce que tu vas croiser comme difficulté dans ce mois-là. Hein, tu notes tout ça et tu tires des leçons là-dessus. Et le mois prochain, tu dois être tenté de ne pas reprendre ces mêmes erreurs. Donc, à chaque fois, il faut venir lire ton journal de tennis pour voir est-ce que les erreurs que tu as commises, peut-être il y a peut-être 2 mois, 4 mois en arrière, tu n'es pas en train de, tu vas pas les répéter les mêmes choses aussi. Donc, il faut travailler dessus à chaque fois. Donc, à chaque fois que vous allez prendre les têtes, vous ne faites que écrire. Donc, pour faire ce tableau-là, c'est vraiment simple. On va aller sur donc, le truc qu'on a créé aujourd'hui. On va vous montrer comment créer un tableau rapidement. Ok, donc on va hmm, on a tableau. Donc voilà, on va écrire peut-être ce qu'on veut dedans. Comme je l'ai dit, vous regardez, c'est l'exemple que on a dû faire là-bas. Donc, si vous voulez augmenter de façon comme ça, et de façon les colonnes, vous le faites comme ça. Et si c'est les lignes aussi également, vous appuyez comme ça pour faire ceci. Voilà, et vous allez pouvoir entrer les informations que vous souhaitez. Les couleurs, on va faire un test. Les couleurs, c'est comme ça. Quand vous venez là, quand vous cliquez là, vous allez voir les couleurs qui vont apparaître là, vous allez les choisir. Voilà, donc c'est un peu ça que les couleurs apparaissent. Et en bas ici, vous pouvez écrire quelque chose pour le mois au fait de. Donc ici là, on va mettre peut-être bilan de chaque trade ou bien du mois, chaque trade du mois. Bon, voilà. Ce que je fais, c'est que vous pouvez faire pour chaque trade du mois, qui va permettre de vous retrouver au fait. Ok. Voilà. Donc, à chaque fois. Donc, par exemple, quand vous allez finir, si après ça, maintenant, on est dans le mois de trucs, non. Si on veut créer maintenant notre premier trade, donc on a fini d'écrire le bilan, on a fini d'écrire le bilan de chaque trade du mois. Donc, chaque fois qu'on va prendre le trade, on va venir noter la partie ici, là. On va venir mettre ce qu'il faut ici. Ok. Donc, regardez sur l'exemple de l'autre, faites la même chose. Voilà, je ne vais pas répondre pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, après ça, maintenant, on va venir maintenant écrire peut-être notre premier méthode. Donc, le titre. Donc, on a cliqué là, on a eu une note. Toujours, ça sera dans le carnet de novembre. Voilà. Donc, on va écrire pour méthode. Méthode. Voilà. Et peut-être on va écrire quelque chose là. Et après ça, maintenant, comme il est dit, vous devez définir la tendance. La tendance était comment? Vous devez écrire la tendance était haussière, elle était en range. Comme ça,
Si vous avez tourné dans une tendance, elle était haussière, et que vous remarquez que dans le bilan, vous remarquez que toutes les tendances haussières que vous tournez, par exemple, ne sont pas favorables pour vous. Quand le marché en tendance haussière, quand vous prenez une position n'est pas favorable, vous allez prêter attention à ça. Ah, comme je trade beaucoup, quand je trade les tendances haussières, je perds beaucoup que quand je trade, par exemple, ici dans une phase baissière. Tu vois. Donc, tu vas tirer une leçon là-dessus. Ah, donc, tu vas privilégier désormais peut-être les tendances baissières. Si peut-être tu trades les ranges, quand tu trades les ranges, tu t'en sors mieux que peut-être quand tu trades les tendances euh, haussières ou bien baissières. Tu vas tirer une leçon. Ah, que je trade les tendances haussières ou baissières, je me fais beaucoup de pertes que quand par exemple, je trade les ranges. Donc, tu dois savoir dans quelle tendance au fait. Ok? Que tu te sens bien. Tu vois un peu. Donc, à chaque fois que tu vas prendre, tu vas remplir, tu vas déterminer d'abord la tendance. Donc, tu vas écrire la tendance était haussière, était baissière. Tu vas écrire peut-être quel est l'actif que tu trades. Peut-être que tu trades beaucoup de paires. Alors, je te dis déjà qu'il faut chercher à tourner peut-être 4 ou 5 au maximum. Donc, si tu trades le haut de là, TPP, USD, CAD, USD, tout ça, au final, tu vas voir que peut-être c'est GPP USD que tu te sens mieux là-bas. Alors, tu vas te focaliser que sur GPP USD uniquement. Donc, c'est GPP USD que tu vas chercher maintenant peut-être à tourner. Puisque quand tu trades les autres, tu perds, tu perds. Donc, tout ça. Donc, actif que tu trades au fait. OK? Actif que tu trades. Donc, tu vas écrire ça aussi également. Donc, actif que tu trades, c'est quoi aussi? Donc, tu vas écrire ça. Et du coup, à chaque fois, quand tu vas trader, tu vas tenir compte de ça. À quand il trade par exemple le V50, il trade le V50, il me semble plus à l'aise que tant. Donc, tu vois un peu. Donc, tu vas mettre ça. Et tes confirmations, tu vas les mettre aussi également. Est-ce que quand j'ai toutes mes confirmations, quand je prends les trades, c'est propre ou bien je dois avoir un minimum de confirmations que je dois prendre. Voilà. Donc, tout ça, là, tu dois écrire au fait. Donc, quand tu finis d'écrire tout ça, à chaque fois que tu vas prendre les trades, tu mets tout ça. Donc, il n'a pas besoin de toujours écrire. Tu n'as pas toujours besoin d'écrire toujours. Non, non, non. Ce que tu as à faire, tout à fait pour le mois de. On va prendre l'exemple qui est. On va venir dans le mois de octobre là. Si tu as fait tout ça là pour le mois de tout, tu as pris le temps pour tracer tout, pour faire le tableau, tout. Pour le mois prochain, il suffit de venir comme ça et de faire un copier-coller. Voilà, tu fais un copier-coller. On vient du mois de novembre. On vient du mois de novembre. Bon, bilan du mois, on va venir dans le bilan du mois. Puisque c'est là que ça devait être. Donc, au lieu de faire le tableau à chaque fois, on va effacer ça. Bon, voilà. Donc, on colle. Donc, vous voyez que on a reporté même mois de octobre là, ici. Donc, on a reporté directement ici. Donc, peut-être qu'on va chercher à supprimer peut-être uniquement les jours, les tout. Et ça reste intact. Pour chaque trade, par exemple, ici, hein, on a déjà fait, on a pris le temps. Donc, ce n'est pas à chaque fois répondre tout à zéro. En fait. Donc, je vous montre cette astuce-là. Ça va permettre d'aller un peu plus vite. Ce n'est pas que vous soyez, ça soit en nuance, ok, ça soit en nu, au fait, pardon, à chaque fois. Donc, on va essayer de prendre ça. Voilà. Donc, on copie et on va venir dans moi nous allons de faire. Voilà. Dans notre premier méthode ici, où on était ici, voilà, je mets copier-coller. Donc, ça va simplement être le truc là que je vais sur. Donc, les actifs que je vais enlever, aussi et tout ça. Les images aussi également que je vais supprimer et je vais laisser court comme ça, entrer dans le court, et c'est en court vraiment. Et faire ça. Voilà, l'espace même reste. Donc, quand je vais venir par exemple ici et je vais venir copier l'image, je viens simplement et je le mets où il faut en fait. Je le mets peut-être ici où il faut, ou ici en temps, voilà, je le mets là. Voilà, et la remarque en fin de tout, voilà, ça peut rester ou bien il peut ajouter d'autres, s'il y a d'autres émotions qui me traversent la tête, mais d'autres choses que je dois améliorer. Ça prend des humains, donc à chaque fois, on ne fait que travailler sur pour perfectionner au fait. Voilà. Et
c'est vraiment important de faire le bilan. Voilà, le bilan. Et c'est ce bilan-là qui va permettre de prendre une décision, que ça soit radical, ou bien il faut changer carrément. Donc, on ne change pas de stratégie, on améliore ce qu'on a en fait. Donc, peut-être que quand tu fais, comme je l'ai dit, quand tu es par exemple dans la tendance haussière, ou bien il y a des périodes, quand ça arrive, tu fais beaucoup de pertes, cela ne veut pas dire que la stratégie ne marche pas. Il faut tirer une leçon. Ah, à cette période-là, voilà ce qui se passe avec ma stratégie. Donc, tu dois beaucoup miser sur le monde management pour ne pas que tu puisses cramer ce compte dans cette période ou même peut-être prendre congé. Voilà, prendre congé, de reposer dans cette période. Donc, si par exemple l'année passée, en novembre, tu as fait beaucoup de pertes avec ta stratégie, l'année tu vas sur, en novembre, tu vas beaucoup prêter attention à cela. Ah, à cette période, voilà ce qui s'est passé. Donc, je dois faire attention. Toutes les périodes ne se valent pas. Toutes les périodes, ce pas les mêmes intervenants. Mais comme tu sais un peu qu'à cette période-là, voilà ce qui s'est passé. Donc, tu vas beaucoup faire attention en fait. Tu ne vas pas te laisser faire comme l'année dernière. Donc, ça te permet d'améliorer en fait. Donc, voilà pourquoi on vous demande d'avoir fortement une finalité. Donc, quand moi je demande, les gens n'ont pas de finalité, c'est bizarre. C'est bizarre. Tu peux pas te dire comme ça. On va te demander même, quand tu te dis combien de pertes tu fais, combien de gains tu fais, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, il faut écrire en fait. Il faut écrire peut-être ce que tu as. Donc, tu écris la date, ça c'est la date de clôture, non? Voilà, la date d'ouverture, tu as pris le trade. Ou quand tu prends le trade net, l'heure que tu as pris. Donc, tu vas te permettre de voir que les 20 heures, les 13 heures, ou bien les 14 heures, ou bien les 15 heures, quand tu prends des trades, je ne sais pas quoi. Au fait, tu vas tirer quelque chose en fait, en retour. La clôture également. L'article que tu traites, il peut être le USD. USD par exemple. Hein? Ah, quand il trouve l'euro USD, mais c'est encore plus mieux. En fait, ça va te permettre de pouvoir. Il y a même tu peux même ajouter, c'est pas, non, bon, le nom de pub du TP, le nom du top là. Bon, voilà, si tu as d'autres choses encore à ajouter, tu peux l'ajouter, simplement. Te montrer comment tu peux élargir le tableau. C'est aussi simple que cela. Il y a deux choses, il ne fait que cliquer là et tu vas voir que ça va s'ouvrir. Voilà. Ok, on va, ça crée d'autres tableaux. Voilà. D'autres colonnes, pardon. Donc, tu vois un peu. Voilà. Donc, tu vois que c'est bon. Voilà. Tu vas pouvoir te permettre de remplir. Donc, c'est vraiment simple, très intéressant. Voilà. Il faut le faire. Le journal de trading, c'est très, très, très important. Si vous voulez améliorer ce que vous faites, il faut, il faut mesurer. Quand vous voulez améliorer quelque chose, il faut mesurer. Si vous ne pouvez pas mesurer ce que vous faites, c'est difficile pour vous, en fait, de vous en sortir. Donc, très important. Manier le tableau comme vous voulez, mais c'est que si vous faites le travail propre, un travail bien fait, remarquable, propre. Voilà. Ne prenez pas les choses à la légère. Il faut se donner les moyens de pouvoir remplir le journal à chaque fois. C'est vrai. Peut-être que, voilà pourquoi je vous conseille, mais déjà, quand vous prenez le taux déjà, venez à remplir déjà. Parce que il y a d'autres personnes, c'est possible, ils peuvent prendre le taux et puis prendre des captures, ils vont garder, puis le dimanche, ils vont prendre le temps de pouvoir, ou bien le jour de repos, ils vont prendre le temps de tout mettre dedans. Bon, c'est bon, mais souvent, il y a la fatigue, et puis bon, il y a la paresse, et puis comme on a perdu d'eau, c'est fatigant en fait. Voilà. Pourtant, dès que tu prends là, tu viens, tu mets dedans en même temps. Même sur le trade, après, quand tu vas venir ouvrir, regarder le trade, et que c'est parti en pète, tu as toujours ton top lock, c'est vraiment facile de pouvoir faire tranquillement, venir mettre pour dire que le top lock a été touché, voilà, voilà, peut-être, voilà, ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment primordial de le faire. Et après ça, peut-être le dimanche, vous allez maintenant vous asseoir pour analyser tout ce qui s'est passé dans la semaine et tirer une leçon pour ne pas répondre déjà les mêmes erreurs que tu as fait dans le truc, en fait, comment la semaine passée, pour ne pas venir répondre encore les mêmes erreurs. C'est très, 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 très important. Ne reprenez pas les mêmes erreurs que vous avez fait perdre, à moins que vous avez oublié. Sinon, vous avez la possibilité de venir lire vous venez lire, il faut le faire, lire le journal à chaque fois pour voir, pour être toujours en contact avec les erreurs qu'on a commis pour s'améliorer. C'est comme ça que
vous allez finir par vous en sortir. Donc, je vais la supprimer. Voilà. Donc, merci et ciao, ciao. À la prochaine.